Et yo les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau concept qui sera une nouvelle chronique. Dans cette chronique, Akatsuki no Anime Manga News, je vais vous présenter les sorties animées, manga, parfois jeux vidéo de la semaine à venir pour que vous soyez au courant et savoir quel tome acheter chez votre éditeur préféré. Mais cette semaine, je me concentrerai exclusivement sur les sorties manga de la semaine prochaine, à savoir du 26 au 30 avril. Dès lundi, Black Box Edition vous permet de retrouver 3 œuvres. Le tome 1 et 2 de Dirty Pair, La Grande Aventure. Il s'agit d'un seinen en seulement 2 tomes, de style aventure science-fiction. Également, retrouvez le tome 1 et 2 de Tenku Shenki Shorato, un shonen qui se conclut également en 2 tomes ayant pour style aventure fantastique. Enfin, retrouvez également le tome 1 à 3 de Sous le signe des mousquetaires, qui est un shonen se terminant en 3 tomes, de style aventure historique. Les 3 séries du jour sont disponibles au prix de 13,99€ chez Black Box Edition. Il y a de nombreuses sorties ce 27 avril. En effet, c'est exclusivement la maison d'édition Meian vers qui on se tournera. Parmi les sorties du jour, on retrouve des shonen et des seinen avec des genres variés. Le prix unitaire de chaque tome sera de 6,95€. On commence par les suites. Brisé par ton amour, volume 4. C'est un seinen ayant pour genre suspense et drame. Escale à Yokohama, volume 3. C'est un seinen ayant pour genre suspense science-fiction. Gannibal volume 5, c'est un shonen de style horreur et suspense. Grand Blue volume 3, un seinen ayant pour genre comédie tranche de vie. Anna, inaccessible, un seinen ayant pour genre comédie tranche de vie. Jika Haru, Sex Worker in Another World, volume 2, un seinen ayant pour genre drame fantastique. Kingdom, volume 59 et 60, c'est un seinen ayant pour genre historique action. Kingdom Box volume 6, il est important de savoir que ce coffret est offert uniquement avec l'offre d'abonnement de l'éditeur. Ce dernier contient les tomes 51 à 60, accompagné d'un poster et de 10 ex-libris. Looking Up to Magical Girl, volume 2, un seinen qui touche le thème comédie fantastique. The Breaker Ultimate, volume 2, un Soyun qui est une bande dessinée coréenne ayant pour genre action et suspense. Le Soyun est l'équivalent du seinen puisqu'il se destine principalement aux garçons adolescents. The Unwanted Undead Adventurer, volume 5, un shonen ayant pour genre aventure fantastique. Tombé du ciel, volume 11, un shonen ayant pour genre comédie fantastique. Unsung Cinderella, volume 3, un seinen ayant pour thème tranche de vie médicale. Balthazar, la guerre dans le sang, volume 10, un seinen de style historique aventure. Veritas, sortie du coffret intégral, c'est un Soyun ayant pour genre action fantastique. Veuillez noter que le coffret est disponible pour 49,95€. Côté nouveauté, Anna et la Bête, volume 1, c'est un seinen ayant pour thème romance fantastique. À noter que cette série est en 2 tomes et qu'elle est actuellement terminée au Japon. The Reincarnated Sword Master, volume 1, un shonen ayant pour genre aventure fantastique. Et enfin, Kuma 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 Bear, volume 1 et 2, un shonen de style comédie fantastique. On passe tout de suite à mercredi. Concrètement, pour ce mercredi, peu de sorties mais beaucoup d'éditeurs différents. Tout d'abord, on retrouve le volume 26 de Blue Exorcist, disponible chez Kazé pour 7,15€. Ce shonen a pour genre aventure fantasy. Toujours chez Kazé, retrouvez Moonlight Act, volume 28 pour 7,15€. C'est un shonen ayant pour genre aventure fantastique. Detective All Read Deep Learning est disponible dès ce 28 avril pour 14,45€ chez la nouvelle édition. Réveillez l'enquêteur qui est en vous. Il s'agit d'un light novel ayant pour thème policier science-fiction. 2 tomes sont déjà sortis au Japon. Disponible chez la nouvelle édition pour 14,50€, Infinité d'Androgramme, volume 4 est un light novel ayant pour genre science-fiction aventure. A noter qu'il y a déjà 11 tomes sortis au Japon et l'œuvre est toujours en cours. La maison d'édition Soleil sort ce 28 avril 3 œuvres. Tout d'abord, Coma héroïque dans un autre monde, volume 2, un seinen ayant pour genre aventure fantastique. Vous pouvez vous le procurer pour 7,99€. Ensuite, et toujours chez Soleil, un shonen ayant pour genre comédie fantastique et accessible pour 7,99€, découvrez La sorcière invisible, volume 2. Enfin, et troisième sortie de chez Soleil ce jour-là, retrouve Jeune Dragon recherche appartement ou donjon pour 7,99€. Ce seinen a pour genre comédie fantastique et est actuellement en diffusion d'anime de saison. Nous y reviendrons d'ailleurs peut-être au cours des prochains épisodes de Akatsuki no Anime Manga News. Honnêtement, faites comme Melty et cherchez-vous la maison de vos rêves. Côté nouveauté, à noter la sortie chez Casterman des 2 tomes de Comet Girl volume 1 et 2, disponible pour 11,95€. Ce seinen a pour genre comédie science-fiction. Seulement 4 œuvres ce jeudi 29 avril. On commence par les nouveautés. Retrouvez Le Fossoyeur, volume 1, aux éditions Komiku Édition, un shonen ayant pour genre aventure fantastique.
Il est annoncé au prix de 7,99€. Abordons maintenant la question des suites. Chez Comico Édition toujours, retrouvez Dahlia, artisane magicienne, volume 3. Accessible pour 7,99€. Dans ce CNN, ayant pour genre fantastique comédie, Dahlia va prendre sa revanche sur une vie intérieure gâchée en devenant une artisane magicienne aux dons hors du commun. The Dungeon of Black Company, volume 5, un shonen dont le genre est fantastique aventure, toujours chez Comico Édition, pour 7,99€. Enfin, dernière sortie du jour, aux éditions Akata, pour 6,99€, retrouvez Prisonnier Riku, volume 37. C'est un shonen ayant pour genre action-suspense. Eh bien, beaucoup de sorties pour cette fin de semaine. Commençons d'abord par les nouveautés. Chez Shockdom, et pour seulement 7€, découvrez Ace of Earth volume 1. Cette œuvre classée Global Manga a pour genre suspense fantastique. Mais un Global Manga, c'est quoi, me diriez-vous? Eh bien, c'est une série souvent réalisée par des auteurs occidentaux, Europe ou États-Unis, qui empruntent un ou plusieurs codes du manga. Chez Nive, pour 7,95€, découvrez Soul Liquid Chamber, volume 1, un seinen en 3 tomes déjà achevé au Japon, ayant pour genre action, science-fiction. Chez Fujimanga, pour 30€, découvrez le premier d'une série de 3 tomes, Ambassador Magma volume 1, un shonen ayant pour genre science-fiction, action. Enfin, dernière nouveauté chez Mao Édition, pour 13,80€, foncez vous procurer le light novel Berserk of Gluttony volume 1. Ces genres sont aventures fantastiques. On dit de cette œuvre que c'est une rencontre entre Sword Art Online et Berserk, et je dois avouer que rien que la couverture j'aime beaucoup. Donc ça promet. Passons à la suite. Chez Tafu Comics, pour 8,99€, découvrez un yaoi intitulé My Hero Dream Volume 2. Donc ce yaoi a pour genre romance, tranche de vie. Âge conseillé, 16 ans et plus. Chez Maned, pour 8,97€, découvrez le manhwa Battle Through the Heaven BTTH Volume 5. Un manhwa est un terme qui désigne la bande dessinée chinoise, c'est donc l'équivalent du manga en Chine. Les genres abordés sont aventures fantastiques. Nabad Édition vous propose ce vendredi 2 œuvres. La première, Demande à Modigliani, volume 4, volume 208. Un seinen ayant pour genre tranche de vie, comédie, disponible pour 10,90€. La seconde est Give My Regard to Blackjack, volume 2, qui est également un seinen ayant pour genre tranche de vie, comédie. Il est disponible pour 12€ et il est recommandé d'avoir 12 ans et plus. Pour continuer, Nazca vous propose Tudag, Tale of Demon and God, volume 10, un manhwa ayant pour genre aventure fantastique. Automanga, en cette semaine, nous propose 5 tomes, à commencer par le seinen Mour Ciel Lago, volume 10, de genre comédie-action, disponible pour 7,99€. Également, Mayball, volume 11, est un shonen de style tranche de vie sport, disponible pour 6,99€, toujours chez Automanga. Enfin, retrouvez chez Automanga, toujours au prix de 6,99€, Sword Art Online Skulls volume 5. Le genre est aventure fantastique. La réalité virtuelle laisse la place à la réalité augmentée. Deuxième tome sur SAO, Sword Art Online Project Hallucination volume 4. Le shonen d'aventure fantastique vous est proposé à 6,89€ chez Automanga. Bienvenue dans le projet Hallucination. Je clôt les sorties manga de la semaine en vous présentant Monster Girl Party, un ecchi classé aussi hentai ayant pour genre érotique fantastique, réservé aux 18 ans et plus, et disponible à 13,89€ chez la maison d'édition Nio Niba. C'est la fin de cette vidéo consacrée aux sorties manga, c'est la fin de la première chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez plus d'infos sur les œuvres dont je vous ai parlé, je vous recommande le site Manga News qui m'a servi de base pour toute cette vidéo. Le lien sera bien évidemment en description. J'espère que ce format vous plaît, il sera enrichi au fur et à mesure des semaines. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des œuvres dont j'ai parlé qui vous intéressent et quelles sont aussi vos attentes pour les prochaines semaines. C'était Erenegger, je vous remercie. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.